À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 9 mai 2023. J'espère que vous allez bien. On y va, on va regarder quel est le signe, la planète. Bon, on a la Lune ici pour cette journée. Émotion, intuition, monde intérieur, besoin, zone de confort et Mercure. Mental, pensée, intellect, communication, échange. Alors, il pourrait y avoir un peu de confusion ici. Mercure rétrograde encore jusqu'au 14 mai. Il y a de la confusion. Après, vous pourriez avoir de fortes intuitions aussi. Qu'est-ce qu'on a là derrière? On a Uranus derrière. On a le changement. Bon, il pourrait y avoir des communications ou des coupures de communication assez brutales. Ça peut être aussi des coupures Internet. Ouais. Euh, alors, j'ai aussi tout ce qui est au niveau des déplacements. Bon, il pourrait y avoir des problèmes au niveau du transport. Alors, c'est peut-être votre moyen de locomotion. Alors, ça peut être tout. Vélo, voiture, moto. On va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? On a le 7 de bâton et le roi de denier. Ben, dis donc, vous défendez vos valeurs ici. Vous allez défendre vos valeurs. Ou vous défendre auprès de quelqu'un, c'est possible aussi. On a derrière le valet de denier qui nous parle de propositions ici, d'acquérir de nouvelles compétences. Ouais. Vous défendez votre sécurité ici, matérielle, financière, mais ça peut être aussi votre sécurité affective. Ok, on y va. On va regarder avec les feeling cartes. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme humeur? L'humeur du jour. Et on a en pleine forme. Bah, vous êtes dynamique. Derrière, on a tiraillé. Alors, je pense que ça vient ici de la lune, des émotions, des échanges aussi. Bon, on va regarder avec l'oracle de la tatothérapie. Et on a la protection, avance sans crainte si tu es spirituel, reste attentif, attentive aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive pas. Ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Et derrière, on a la fantaisie. Urgence, fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur, il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le car en sortant de ta routine, tu retrouveras bonne mine. Ok. Donc, il y a le fait de peut-être sortir de sa zone de confort, mais on voit que vous êtes tiraillé. Ça n'a pas l'air simple. Ça n'a pas l'air simple aujourd'hui. On va regarder avec le Béline, qu'est-ce qu'on a pour cette journée du mardi 9 mai? On a la perte, le vol et les entreprises, le travail. Bon, alors on peut parler d'une perte au niveau professionnel, le fait de perdre un emploi. On a la grâce, on a l'inconstance. Bon, alors c'est peut-être, ça a l'air plutôt d'être un travail temporaire, là si c'est au niveau professionnel qui va s'arrêter, mais on vous dit que c'est pour une bonne raison, vous êtes protégé. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui... Alors, il y a peut-être des dépenses là qui n'étaient pas prévues. On a Mercure qui ressort ici. Derrière, on a Saturne et la Lune. Vous voyez, la Lune ressort ici. Il y a une insatisfaction par rapport à des choses que vous voulez mettre en place ici. Allez.
On regarde au dos. Qu'est-ce qu'on a? La méchanceté. Alors, la famille, les plaisirs, la réussite, le changement. Bon, vous allez balayer quelque chose ici par rapport à un environnement familier. Ça peut être par rapport à la famille ou par rapport à une équipe ou à plusieurs personnes. Là. Il y a un changement. Vous faites du tri, vous faites du ménage ici. Vous allez vers quelque chose qui vous fait plaisir, qui est en accord et aligné avec vos valeurs, vos principes ici. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a l'eau, les entreprises, la maladie, l'étoile de la femme, l'accident, eh ben dis donc, la grâce et la trahison. Bon, alors vous avez la grâce, vous êtes protégés. Pour certains et certaines d'entre vous, ici il y a une nouvelle qui tombe et qui vous fait pas plaisir. On a la trahison, donc il y a des choses qui sont cachées. Ça peut être par rapport à une personne extérieure, homme ou femme ici. Moi, je vois plus le fait que ça vous déçoit. Ça vous déçoit. Bon, après, il y a quand même le fait d'être protégé dans cette situation. Il y a une libération qui arrive assez soudainement. Il peut y avoir des accrochages avec... faites attention aux déplacements sur cette journée. Avec cette trahison-là, il y a vraiment quelque chose de caché. On vous ment. Ou vous vous mentez à vous-même, attention, c'est possible que ça fait un moment que vous tirez sur la corde, quel que soit le domaine, et là, ici, bon, il y a peut-être une prise de conscience par rapport à une personne extérieure, homme ou femme, qui va vous permettre peut-être de prendre du repos ici, de vous libérer d'un mal-être. Regardez, qu'est-ce qu'on a ici? On a les honneurs. L'infortune, ouais. Vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas ici. Il y a une certaine fatigue. Encore attention aux problèmes de dos. Encore une fois, il y a une certaine sagesse là. Ouais, vous voyez, vous avez la carte bleue, la meilleure carte du jeu. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes ici, vous allez vous libérer d'un mal-être ici. Il y a une certaine forme de reconnaissance, mais pour moi, c'est une prise de conscience. Il y a des personnes ici qui n'ont pas été franches, honnêtes. Alors, c'est des personnes, ou alors c'est par rapport à un projet ou autre, mais il y a quelque chose qui n'a pas été franc, qui n'a pas été honnête. Et là, en fait, c'est comme si tout s'écroulait finalement. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la fécondité. Donc de projet ou de patience, de réflexion. La naissance. Ouais. La trahison. Vous voyez, la trahison ressort ici. Le miroir magnétique, ça c'est vous. Et l'examen qui nous parle de libération. Derrière, on a le compromis. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, il y a un nouveau cycle qui se prépare, un nouveau projet. Alors là, il y a quelque chose qui vous déçoit, mais il y a cette histoire d'entente, de conciliation, d'accord, d'ouverture. Ouais, on a l'ouverture derrière, le rêve. Ouais, vous sortez d'une confusion ici, vous allez vers quelque chose. Enfin, il y a une situation qui est clarifiée là. Ouais, par rapport au financier, matériel ou par rapport, peu importe, par rapport à un relationnel. Mais ici, vous allez sortir d'une confusion. Par contre, on a quand même cette énergie de trahison ici, en plein milieu. Faites attention de ne pas vous trahir vous-même. Ici, il y a vraiment, avec la fécondité et l'examen, on est vraiment sur une introspection par rapport à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui doit démarrer ou redémarrer. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le boomerang, la chance. Oui, il y a quelque chose qui revient. Ça peut être une situation, un projet, une personne. On a la santé, vous voyez, il y a cette histoire de contrariété ici. Sur vous, on a le bouclier et on a le cadeau.
Il y a une proposition, il y a un événement positif qui arrive à vous. On voit que du coup, vous êtes dans la réflexion. Il y a une nouvelle proposition, hein. Peu importe le domaine, là, il y a une nouveauté. Cependant, ouais, alors vous avez peut-être peur aussi, hein, de faire le mauvais choix ou de... Oui, ou d'accorder votre confiance, hein, c'est possible aussi. Bon, dans tous les cas, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre par rapport à vous, hein. Sur ce qui se passe, vous êtes protégé avec le bouclier. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? On a la personne extérieure, je regarde juste. Ah bah on a deux personnages ici. Oula, ouais, il y a des personnes autour là qui sont néfastes, hein. Ouais. Il y a un choix, du retard. Ouais. Ici, ouais, il y a des personnes, plusieurs personnes, alors ça peut être 2, 3, 4, 6, on s'en fout. Euh, Plusieurs personnes qui, voilà, vous devez faire du tri, il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à un passé, là, des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Vous voyez, il y a la fatalité derrière. Ouais, vous allez couper des liens ici, hein. Vous allez faire du ménage. J'ai vraiment l'impression que vous reprenez confiance en vous, là. J'ai une histoire de rébellion, là. De rébellion, plutôt. Mais qu'est-ce qu'on a ici? On a le temps, niveau affectif et sentimental, le secret. Il y a des choses qui ne sont pas dites, des choses qui datent là, des non-dits. Alors, il y a peut-être une personne autour de vous, amicalement parlant, hein, qui finalement a des choses à vous dire. Hmm, il y a un conflit ici. Il y a une histoire aussi de confiance là, ça va pas. Vous ne dites pas tout parce que vous n'avez pas confiance. Euh, ou alors c'est la personne en face de vous qui cache des choses, mais bon. Allez, on va regarder, on va faire une coupe. Allez, pour ce mardi 9 mai 2023. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la séparation, on a l'ouverture. Bon, il y a des choses qui bougent pour celles et ceux qui sont en cours de séparation, en instance de divorce. On voit que les choses sont en mouvement. Il est question de déménagement aussi pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, on peut parler de la fin. Alors, la fin d'un deuil, la fin d'une situation qui peut être autre que dans votre vie sentimentale, hein. Et du coup, les choses vont bouger. Ouais, on a la passion et on a la blessure. Bon, vous vous libérez d'une blessure émotionnelle dans tous les cas, là. Vous, vous êtes libéré, on est à la coupe, hein. On va regarder ce qu'on nous donne. Au niveau du tirage. Alors, on a le silence, la non-communication, l'évolution, la toxicité, la sagesse, le bon raisonnement et l'invitation, la proposition. Ouais. Bon, ici, il est possible à les célibataires que, bon, votre mental vous joue des tours, vous avez une proposition, vous ne savez pas trop, est-ce que vous donnez suite ou pas? Alors, c'est peut-être aussi par rapport à un rendez-vous que vous allez avoir. Pour d'autres ici, si vous êtes en lien ou en couple, il y a cette histoire de réflexion par rapport à un projet, une proposition, une invitation. Il y a quand même il y a quelque chose qui vous déplaît. Bon, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Bon, on va voir. Bon, on a la réconciliation, on a l'amour véritable, la rivalité, l'instabilité. Bon, les célibataires ici, il y a une dualité intérieure. Il est question de faire la paix avec soi-même là, hein, parce que euh, comment dire, oui, vous avez une dualité intérieure, il y a une instabilité. Peut-être que vous avez le choix entre plusieurs personnes. Il y a beaucoup de monde qui gravite autour de vous et vous devez faire un tri ici, hein. Alors ça peut être, alors quand je dis qu'il y a plusieurs personnes qui gravitent autour de vous, c'est peut-être pas plusieurs prétendants ou prétendantes, hein. Ça peut être des amis ou autres. Et du coup,
ça ne vous permet pas, j'ai l'impression qu'il y a une influence ici. Ça ne vous permet pas d'aller vers un, alors ça peut être un engagement, mais en tout cas vers une personne. C'est comme si vous ne saviez pas ce que vous voulez. Bon. Pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple ici, bon, on voit un apaisement ici par rapport à des désaccords, des conflits. Il y a eu une instabilité ou il va y avoir une instabilité. Par contre, on vous dit que les sentiments sont toujours là et qu'il y a une réconciliation à venir. On parle de vous. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, on parle d'une atmosphère chaleureuse. Message reçu. Les projets et les preuves. Bon. Ici, on voit que par rapport à un avancement ou par rapport à une projection, là, les célibataires, vous pourriez discuter avec une personne ici, mais vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à vous projeter. Pour celles et ceux qui sont en lien en couple, c'est par rapport à un projet commun. Ouais. On a quand même l'alchimie, l'attraction mutuelle, on a le bonheur et l'harmonie, donc les choses vont de toute façon s'arranger, ici s'améliorer. Il est question de trouver un compromis. Alors ça peut être par rapport à un environnement familier ou d'ordre familial. Ça peut être aussi par rapport à une certaine stabilité. Ouais. Bon, on vous dit que c'est la bonne personne. Ok, alors, on va faire les questions-réponses. Allez, qu'est-ce qu'on a? Au niveau des questions-réponses, on a la méditation apporte des réponses, occasion favorable. Donc on vous demande de réfléchir, de ne pas agir trop vite. On a la rupture, le poids de la famille. Bon, ici par rapport à votre question, répétition des schémas. Derrière, on n'a pas le bon moment. Bon, il va falloir... Alors, c'est un peu... La réponse ici à votre question, c'est un peu arrêter de vous poser la même question. Voilà, arrêtez de vous poser la question. Les réponses sont en vous. Il est question de lâcher prise. Je vais vous tirer une carte sur le lâcher prise là. Après, qu'est-ce qu'on a? Si tout se coordonne bien, oui. On vous parle du chiffre 5, du changement. Tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer avec le chiffre 7, l'introspection. Ici, encore une fois, moi j'ai vraiment le fait de lâcher vos pensées, lâcher prise sur le contrôle, lâcher prise sur vos questions là. On vous parle du mois de novembre. On a le chiffre 33. On a le chiffre 6 qui nous parle de choix. Et derrière le chiffre 4, on a dimanche. Chiffre 4, 4 qui nous parle de construction, de stabilité, mais aussi de restriction. Bon, il y a quelque chose à laisser pour un changement. Ouais, vous voyez, j'ai encore le 4 ici, 44, on a le 8. On nous parle de la période du 20 avril au 20 mai ici, signe du taureau. On est en plein dedans. Il y a une histoire de justice, de vérité, d'équilibre, d'officialisation aussi avec la justice, de légalisation. Ok, alors je vais vous tirer une carte. Il faut juste que je le trouve. Voilà, il est là. Le pouvoir du lâcher prise, on va voir. Quelle carte sort? Elle est là. Et on a ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Et derrière, on a chassé le stress. Prenez quelques profondes inspirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Et derrière, j'ai lâché l'obligation de résultat. Et là, on a ayez confiance par rapport au temps. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.